Hello, moi c'est Mia. Installe-toi, on va parler. J'avais envie de revenir sur comment je me suis sentie le lancement de la première vidéo, comment j'ai ressenti la chose. Et c'est assez drôle, mais j'ai un sujet qui m'est venu sur le fait de commencer une nouvelle activité. Comment on se sent au début? On est toujours un peu perdu, enfin en tout cas moi. Je parle en mon nom, mais je pense qu'il y en a qui se reconnaîtront dans mon discours. Je me suis rendu compte, en faisant le montage de la première vidéo, j'ai vu des petits détails qui m'ont un peu agacée. Me dire, ah ouais, mais peut-être je m'exprime pas assez bien. Est-ce que je dis tout ce que je voulais dire? Et comment je peux améliorer ça? Et je souris pas assez. Et je regarde pas assez la caméra. Alors qu'en fait, personne ne sait ce qu'il fait. Et c'est un peu du fake it until you make it. C'est ça, c'est... Si je me dis j'ai confiance, que je le fais et que ça rend bien, les gens vont le percevoir comme ça aussi. Pas tout le monde, on s'entend que de toute façon ça ne peut pas plaire à tout le monde et convenir à tout le monde. Mais forcément, plus j'ai l'air confiante, plus le rendu reflètera quelqu'un de confiante aussi. Je me suis interrogée, mais en fait quand on commence, pourquoi on se sent nul? Et j'ai constaté que quand on commence quelque chose, c'est parce qu'on vient de le découvrir et qu'on a découvert des gens qui le font. Et dans n'importe quel domaine, les personnes qu'on va le plus voir, c'est les meilleures personnes de ce domaine-là, parce que c'est celles qui sont généralement le plus mis en avant, le plus médiatisées, ou qui ont le plus de responsabilités. Dans notre quotidien, on consomme du contenu ou des informations qui concernent des gens qui sont successful, qui ont déjà réussi. On a tendance à oublier par où ils sont passés au tout début. Ça marche beaucoup avec YouTube. Par exemple, toutes les vidéos qu'on consomme, c'est beaucoup des vidéos maintenant très produites, de super qualité, avec des super concepts, ou plein de bons sujets, aujourd'hui super bien mis en valeur par les caméras, les micros, parce que en plus le matériel s'est développé. On oublie que les personnes qu'on connaît aujourd'hui comme étant des gros youtubeurs ont commencé dans leur chambre avec 3 fois rien. Forcément, on se dit, il y a tout ça maintenant. Tout de suite, il faut commencer avec un bon appareil photo, avec un micro de qualité, soit payer un monteur, soit déjà avoir des connaissances. Il faut répondre en plus à toutes les exigences. Ok, les miniatures, c'est ça les tendances, les titres, il faut que ça fonctionne comme ça. Il faut s'adapter pour se faire une place, mais en même temps, tu commences. Donc tu as le droit de commencer en bas, tu as le droit de pas être bon. C'est normal parce que c'est en se trompant qu'on augmente, qu'on apprend de ouf. C'est trop important. Cette phase d'apprentissage, c'est parce que j'aurais tourné 10 vidéos que je me sentirais plus à l'aise à parler. C'est parce que j'aurais fait 10 montages que je mettrais plus 3 heures, mais 1 heure. J'aurais moins de mal à regarder ma petite tête parler et dire 10 fois la même phrase. Je prends l'exemple de YouTube là, mais ça marche aussi pour le sport à haut niveau par exemple. Les sportifs qu'on va voir, peu importe le sport, on va prendre par exemple le basket, c'est des sportifs qui sont en haut de leur carrière, qui font de la NBA, qui font peu importe, qui jouent en haut dans leur catégorie. Sauf qu'on a tendance à oublier qu'ils ont commencé sur un petit stade dans leur commune, dans une petite salle, ou voilà, avec le club du coin. On commence tous quelque part, on commence tous en étant nuls. Certes, il y en a qui ont un peu plus de facilité, un peu de talent, mais le reste c'est du travail, on s'y met, on le fait, on répète, on se trompe, on recommence, on répète, à force qu'on améliore petit à petit. Et je me suis dit, ok, j'aurais pu me dire mince, je refilme la première vidéo parce que je supporte pas des petites mimiques, je regarde pas assez la caméra, je suis tout le temps en train de chercher mes mots, ce que je dis, je le formule pas bien. Mais en fait, non. Parce que l'étape la plus difficile, c'est de poster et de se confronter au regard des gens. Parce que moi, je vois les petites mimiques, parce que je me connais et parce que j'ai regardé 18 fois le montage. Pourtant, hey, c'est la première vidéo, il y a 10 personnes qui vont la voir.
redescendre ton échelle, poste là, ose, avance. Et pour la prochaine, tu te notes, ok, il y a ça, il faut que je fasse attention. Et déjà, un petit détail que je vais travailler. Et la prochaine fois, je vais noter un autre détail que je vais travailler. Et au fur et à mesure, c'est comme ça que je vais m'améliorer. Je pense qu'on a trop ce truc de tu dois être bon tout de suite. Ou en tout cas, quand tu fais quelque chose de visible, il faut que tu sois bon tout de suite. Ça marche aussi dans le monde du travail. Tu arrives dans une entreprise, tu ne connais pas forcément le travail, c'est ton premier job, ou tu ne connais pas non plus le fonctionnement de l'entreprise. Tu ne peux pas tout savoir et tu ne peux pas être bon dès ton premier jour. C'est normal de faire des boulettes. Et même après 3 ans dans l'entreprise, tu feras sûrement des boulettes. L'erreur, c'est ce qu'il y a de plus humain. Mais je trouve qu'on y met un aspect hyper négatif. C'est ce qui nous permet d'apprendre et de grandir. C'est ok de ne pas savoir. On a tous des facilités, des cartes en main. On commence tous de quelque part, qui peut être plus ou moins élevé. C'est sûr que tu viens d'une famille aisée financièrement. Oui, tu vas pouvoir te payer du matériel pour faire des meilleures vidéos ou un coach pour arriver à haut niveau plus facilement ou un monteur pour t'aider justement dans tes vidéos et t'as pas cette tâche-là à faire parce que c'est pas celle-ci qui t'intéresse. On a tous des cartes en main qui sont différentes. On a tous une première fois, un premier jour de boulot, un premier match, premier gros événement, un premier concert, un premier spectacle, une première vidéo. Et ce sera pas notre meilleur. C'est aussi et surtout la pire version de ce qu'on peut proposer. Je sais que je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, mais je trouve que c'est assez fort et révélateur. C'est la pire version de ce qu'on est capable. Prendre du recul, avoir vécu le moment, savoir passer au prochain, être déjà plus à l'aise et avoir des axes de travail. Et je trouve ça génial et je me suis dit pourquoi on est aussi exigeant, perfectionniste, pourquoi on attend de tout de suite être au top niveau des modèles qu'on voit et qu'on admire alors qu'ils ont commencé quelque part. Si on veut commencer aussi, il vaut peut-être mieux aller regarder comment eux ont commencé il y a quelques années et se dire ok, je suis légitime. Lui aussi, il savait pas ce qu'il faisait. Je trouve que ça c'est aussi assez révélateur de montrer dans sa posture, de se dire ok, je le fais, j'y vais. Tu sais pas comment les gens en face vont le percevoir. On va prendre un exemple. On va prendre l'exemple du travail. Ça fait 1 semaine que tu es dans l'entreprise. Tu es encore un peu perdu, mais tu commences à prendre tes marques. Il y a un petit stagiaire qui arrive. Il sait pas que ça fait 1 semaine que tu es là. Il va venir te poser des questions parce que lui, il est encore plus perdu que toi. Et que si tu montres que tu es confiante ou confiant et que tu évolues dans ton environnement, que tu sais ce que tu fais, tu y vas, et bien tu pourras lui poser la question. Et peut-être qu'il te dira, j'ai l'impression que ça fait 1 an que t'es là, ou pour moi ça fait longtemps que t'es dans l'entreprise. Les gens ils savent pas. Donc vas-y, fais. Je veux dire, quelqu'un qui tombera sur cette vidéo, il sait pas que c'est ma 2e vidéo de base. Et tu vas juste te dire, c'est cool, c'est vrai, c'est une bonne réflexion. Et c'est tout. Et après c'est son chemin. Peut-être une personne va se dire, tiens, j'ai envie de suivre, c'est hyper intéressant. Et c'est génial. Et peut-être quelqu'un qui va se dire, ok, trop bizarre, merde l'ambiance, je m'en vais. Et c'est ok aussi, parce que c'est sûr, je débute. Et on commence tous de quelque part. Personne sait marcher 2 jours après sa naissance. Arrêtons de vouloir placer les objectifs et les barrières trop haut ou trop rapidement. Il faut se mettre des petits objectifs atteignables, il faut s'écouter. On est capable de plein de choses, de plein de belles choses. Franchement, on est des boss. Et je t'encourage à avancer, faire un premier pas, continuer d'essayer, croire en toi, et ça viendra. Vraiment. Sur ce, on se dit à la prochaine, et j'espère que si tu es venu jusqu'ici, cette vidéo t'a plu. Topette!